Amen. Alors je vous demande, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, d'accueillir Sylvie comme il se doit. Une invitée de marque qui s'appelle Sylvie. Viens Sylvie, tu vas t'asseoir à côté de moi. Attends, je vais te monter le siège. Pour que tu sois bien vu de tout le monde. Tiens, vas-y. Assiste-toi. Comment vas-tu Sylvie? Ah oui, Très bien. bien avec le micro. Très bien. Très bien. Très bien. C'est possible d'augmenter un peu le micro parce que j'ai... Soit il est éteint, il est allumé. Non, il est allumé. Voilà. Ça va? Oui. T'es pas en stress, hein? Non. Non. Ça Non. se voit? Ouais, non, jamais. Jamais. Alors moi, Sylvie, je te laisse la main. Ok. Enfin, le micro, du moins. Hein. Je te laisse le micro. Je sais que tu vas parler avec ton cœur. No stress, no panique. Ok. Si tu as besoin de mouchoirs, Ah oui, c'est vrai. tu nous le dis. On a commandé un smirmor qui devra arriver incessamment sous peu. S'il y en a qui pleurent dans la salle, on leur en distribuera aussi. Mais je te laisse nous raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors avant toute chose, je tiens à remercier Dieu de tout mon cœur. Mon plus grand désir ce soir est de témoigner de sa grandeur et d'honorer celui qui a transformé ma vie. Il est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Libérateur, mon Père et mon soutien. Si je commence à pleurer au bout de 2 phrases, ça ne va pas le faire. Rien ne vient de moi. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois entièrement à sa grâce, son amour, sa fidélité et sa bonté. À lui seul revient toute la gloire. Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères au pasteur David et à son épouse Esther, au pasteur Frédéric et à sa femme Florence, ainsi qu'à toute l'équipe de prière. Je suis particulièrement reconnaissante envers Nicole et Michel, Souk et Choui. Vous avez prié, intercédé pour moi. Vous m'avez soutenue et écoutée dans mes heures les plus sombres. Un immense merci également à l'équipe de louanges. Vos louanges ont été un canal de la présence de Dieu dans mes moments de fragilité où mon cœur était brisé. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment et qu'il vous comble de sa grâce. Ces derniers mois, j'ai expérimenté une délivrance incroyable, une œuvre profonde que seul Dieu pouvait accomplir. Mais avant de témoigner de cette grâce, j'aimerais vous raconter un peu d'où je viens, afin que vous compreniez la profondeur du miracle que j'ai vécu. Je viens d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. Mes parents, que j'aime profondément, étaient des entrepreneurs passionnés, absorbés jour et nuit par leur travail. Ils faisaient de leur mieux, mais leur absence était permanente. J'ai grandi dans l'ombre, souvent seule, en manque de leur présence et de leur affection. J'ai une sœur et un frère plus âgés, mais je n'ai jamais senti que j'avais une place auprès d'eux. Leurs paroles étaient dures, leur attitude blessante. Ces comportements ont ancré en moi la conviction douloureuse de ne pas compter, de ne pas être aimée. À l'âge de 18 ans, lors de mes vacances en Italie, j'ai rencontré Raphaël, mon âme sœur, qui deviendra par la suite mon mari. Ma vie change de tout au tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu le bonheur, l'épanouissement et la joie. Nous nous sommes mariés, puis notre fille Mélina est née. La famille de Raphaël est chrétienne. À l'époque, elle était très conservatrice. Raphaël avait grandi dans la foi et portait en lui des valeurs de Dieu, mais il ne fréquentait plus l'Église. Il était un peu en rébellion face aux règles trop strictes de cette communauté. Comme il n'y allait pas, je n'y ai pas ressenti le besoin d'y aller non plus. En 2003, j'ai ouvert un magasin IKKS dans notre ville en Italie. Juste à côté de mon magasin, il y avait une petite boutique de souvenirs tenue par une femme âgée. Elle était toujours accompagnée d'un jeune homme venu du Bangladesh. Il parlait à peine l'italien. Il la suivait partout, presque comme un automate. Dès les premiers jours, j'ai ressenti en leur présence une atmosphère lourde, négative, un malaise profond que je n'arrivais pas à m'expliquer. Pendant des mois, j'ai évité tout contact avec eux, jusqu'au jour où j'ai accepté un simple café. Ce jour-là, toute ma vie a basculé. Très vite, je suis devenue comme ce jeune homme du Bangladesh, une sorte d'automate. Je suivais cette femme sans réfléchir, incapable de penser par moi-même. J'étais sous emprise. Quelques mois plus tard, cette femme m'a emmenée en Sicile. Je n'en suis plus revenue. Là-bas, j'ai découvert l'horreur, la descente aux enfers. J'ai compris que j'avais été piégée et que je me retrouvais au cœur d'un réseau de prostitution. Ils ont manipulé mon mari par courrier, lui faisant croire que je l'avais laissé pour un autre, vidé mon compte en banque. Leur manipulation était totale. J'ai été droguée jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Mais je n'entrerai pas davantage dans les détails de l'enfer que j'ai traversé, tant ce que j'ai vécu dépasse ce que les mots peuvent exprimer.
Je dirais juste que des années plus tard, lorsque la police a démantelé le réseau, ils ont trouvé des photos de filles destinées à être vendues à l'étranger, notamment vers certains pays du Moyen-Orient, avec un numéro et un prix derrière. Parmi ces photos, il y avait la mienne. Lorsque tout cela a pris fin, quelques années plus tard, mon mari, dépassé par une situation qu'il ne comprenait pas, m'a ramenée en France avec Mélina auprès de ma famille. J'étais brisée physiquement, moralement, émotionnellement. Je pesais 37 kilos. J'étais droguée, épuisée, vidée de moi-même. Et alors que j'aurais eu besoin d'un refuge, d'un soutien, d'un simple geste d'amour, c'est une nouvelle fois le rejet qui m'a accueillie. En quelques semaines seulement, mon frère et ma sœur avaient décidé de ne plus m'adresser la parole, par peur que ma présence dans l'entreprise familiale remette en question leurs acquis. Ils me voyaient comme une menace pour leur travail, pour leur poste, alors que moi, j'avais juste besoin d'une famille, d'amour, de soutien pour me relever. J'ai commencé à travailler dans le restaurant familial en espérant y trouver un semblant de stabilité, mais ce fut de nouveau une nouvelle traversée du désert. Mon frère me harcelait ouvertement. Humiliation, paroles dégradantes, sabotage de mon travail, rumeurs auprès du personnel. Ce climat de tension et de rejet a duré 12 ans. 12 années d'indifférence et de mépris. Mes parents, trop absorbés par leur travail et désemparés face à cette situation, ont choisi le silence. Ils minimisaient les situations, fermaient les yeux, espérant préserver la paix. Mais cette paix était construite sur mon effacement total. J'étais devenue invisible au sein même de ma propre famille. Pendant toutes ces années, personne ne parlait de ce que l'on vivait. Personne ne reconnaissait l'injustice. Tout était étouffé, balayé, sous le tapis. Moi et ma fille, nous n'existions pas. Nous étions comme effacés du tableau familial. Invisibles. Nous vivions dans un silence lourd, une absence de reconnaissance, une solitude qui blesse énormément. Durant cette période de rejet, de solitude et de souffrance, le sport a été mon seul échappatoire. C'était la seule manière que j'avais de me vider, de tenir debout, de ne pas m'effondrer. Je courais pour survivre. Pendant 12 ans, j'enchaînais tous les trails, tous les marathons possibles et inimaginables. Chaque année, je les refaisais en boucle, toujours plus vite, toujours plus fort, avec cette rage intérieure, cette colère silencieuse qui me poussait à dépasser mes limites. Mon corps était épuisé, oxydé, fatigué, mais il tenait. Il tenait debout malgré tout, comme si une force au-delà de moi me poussait en avant. Dans le monde du sport, j'ai malheureusement été confrontée à 2 relations destructives. L'une avec un entraîneur schizophrène, l'autre avec un homme borderline. La relation avec cet homme borderline n'a duré que 3 mois, mais ces 3 mois ont ouvert la porte à 3 années d'enfer. 3 années d'harcèlement continu, de menaces, d'insécurité. 3 années où les ténèbres ont littéralement tenté de m'avaler vivante. La police ne faisait rien. Lui devenait de plus en plus instable, imprévisible, dangereux. Il n'avait plus rien à perdre, disait-il. Il était prêt à tout. Il voulait nous détruire, moi et ma fille. Il voulait nous tuer. Dans cette tempête, j'ai dû prendre la décision d'une douleur indescriptible pour une mère. Confier ma fille Mélina à son père en Italie pour la protéger. Elle n'avait que 13 ans, elle y est restée 1 an, une année entière de séparation. À 37 ans, j'ai repris mes études en psychologie. Je voulais comprendre, je voulais mettre des mots sur tout ce que j'avais vécu. La psychologie m'a permis de comprendre l'origine de ma blessure, de rejet, mais elle n'a pas guéri la plaie. Et lorsqu'une personne porte en elle cette blessure de rejet, elle attire inconsciemment des relations destructives, encore et encore. Et c'est ainsi qu'en 2010, je suis entrée dans une relation toxique avec un pervers narcissique qui a duré plus de 14 ans. Un pervers narcissique est une personne qui manipule, qui contrôle, qui détruit lentement ton identité. Il utilise des paroles blessantes, des humiliations subtiles et des critiques constantes pour te faire douter de toi et t'enlever ton estime personnelle. Il se sert aussi du silence punitif, de la culpabilité et du mensonge pour dominer sur toi. C'est une violence invisible mais dévastatrice pour l'âme. On ne réalise pas la profondeur de cette emprise que lorsque l'on tente d'en sortir. C'est alors que l'on comprend ô combien il est presque impossible de se libérer d'une telle relation sans l'aide de Dieu. Au début, le pervers narcissique se présente comme un prince charmant, affectueux, attentionné, prévenant. Il te fait sentir unique, spécial, désiré. Mais une fois que tu es tombé dans sa toile,
Elle se resserre peu à peu, jusqu'à tout enlever, ta liberté, ta force, ta joie et même ta dignité. Il t'isole petit à petit de tout et de tous. Il s'insinue jusque dans tes finances, tes assurances, tes démarches administratives, sous prétexte de t'aider. Mais ce n'est qu'un camouflage. Son véritable objectif est de garder un contrôle sur ta vie. Vivre avec un pervers narcissique, c'est être enfermé dans une prison invisible, mais sans aucune liberté. En septembre 2023, avec ma fille Mélina, nous avons commencé à prier pour trouver une église. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés ici. Dès le premier culte et la première louange, j'ai été saisie de frissons. Des larmes coulaient que je ne pouvais arrêter. J'étais en paix. Une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. 1 ou 2 dimanches plus tard, toujours pendant un temps de louange, un couple se tenait devant nous, Nicole et Michel. Ils se prenaient dans les bras, riaient ensemble. Alors j'ai dit à ma fille Mélina, tu vois, c'est ce genre de couple que j'aurais aimé avoir, un mari gentil, tout simplement. Et à cet instant précis, au plus profond de mon cœur, j'ai entendu ces mots très clairement. Tu as un mari. Cela m'a profondément bouleversée. Je n'ai rien dit à Mélina, car il s'agissait de son papa. Puis, peu de temps après, j'ai fait un rêve incroyable. J'étais avec le papa de Mélina au restaurant en Italie. On riait beaucoup. Il y avait une atmosphère de joie, mais surtout une paix incroyable, une paix profonde, enveloppante. Au réveil, le contraste a été saisissant. Mon conjoint pervers narcissique au petit déjeuner, déjà grognon, fermé, énervé. Le retour à la réalité fut brutal. Ce n'était qu'un rêve, mais cette paix profonde demeurait en moi. Quelque temps plus tard, alors que j'ai nettoyé ma terrasse, j'ai ressenti très fortement dans mon cœur, au plus profond de moi, cette parole. Appelle Raphaël, le papa de ta fille, et demande-lui pardon. Waouh! J'ai dit, t'es sûr, Seigneur, c'est pas moi qui étais en tort, je n'ai fait que subir. Mais là, je comprends que quand Dieu parle, il faut agir immédiatement. Je lâche tout et je l'appelle. Il a accueilli ce geste avec beaucoup de paix et de reconnaissance. Nous avons raccroché dans une atmosphère apaisée. Depuis septembre 2023, depuis ma première venue à l'église, j'ai été saisie par une soif profonde, une soif brûlante de Dieu. J'ai alors commencé à le chercher sérieusement. Je lisais des chapitres entiers de la Bible chaque jour. Des centaines de versets semblaient résonner directement avec ma vie. J'ai cherché à me former et à approfondir ma foi à travers de nombreux enseignements chrétiens, notamment ceux de Jérémie Potin, de David Terry, d'Ivan Castanou sur l'identité en Christ. Dieu a alors opéré une œuvre profonde en moi. Des chaînes générationnelles ont été brisées, des liens d'âme ont été coupés. Je me sentais transformée, restaurée, fortifiée, libérée et aimée. Dieu relevait ma tête. Et puis j'ai réalisé que j'étais baptisée depuis presque 10 ans, mais que je n'avais jamais réellement vécu une relation intime avec Dieu. C'était juste intellectuel. Je recevais avec mon cerveau, pas avec mon cœur. Mais là, Dieu me conduisait vers quelque chose de plus profond. Et en 2025, tout a changé. En janvier 2025, j'ai vécu une libération profonde et puissante grâce à Dieu. Après 14 ans de souffrance dans une relation toxique avec un homme pervers narcissique, colérique et impulsif, j'ai reçu la force et le courage de dire assez. Ce que je n'avais pas pu faire en 14 ans, Dieu l'a accompli en un instant. Pendant un moment, et en avril 2024, pendant un moment de louange, j'ai senti très fort dans mon cœur. Laisse tout. Ton compagnon, les chiens de ton élevage et ta maison. Ma première réaction a été la panique. Seigneur, pas ma maison, pas mes chiens. J'étais en pleine reconversion professionnelle, aucune rentrée d'argent, dépendant de mon conjoint pervers narcissique. Seule, isolée, j'avais plus de 50 ans et très peur de l'avenir. Saisie par la peur et le doute, j'ai de nouveau prié et demandé à Dieu de me donner un autre signe, une confirmation de sa parole. On est souvent incrédule, même lorsque Dieu agit puissamment dans nos vies. Et le soir même, au cours d'une conversation avec mon conjoint, il m'a dit « Un jour, tu devras choisir entre moi et ta fille Mélina ». Ces mots ont été un électrochoc intérieur. À cet instant, j'ai compris qu'il était temps de me mettre en marche et de suivre le plan de Dieu pour ma vie. Dieu m'a demandé de faire un pas de foi, de lui faire confiance. J'ai obéi malgré la peur, malgré l'inconnu, malgré l'instabilité autour de moi. Alors, le ciel s'est ouvert. Tout a commencé à changer d'une façon si rapide, si précise, si coordonnée, que seul Dieu pouvait orchestrer tout cela. Dieu a ouvert toutes les portes. Rien n'a été progressif, non. Dieu a ouvert les portes avec une rapidité, une précision qui dépasse tout entendement humain. Les signes se sont multipliés, les miracles se sont enchaînés.
Les déménageurs, sans même que je ne leur demande, m'ont fait un prix exceptionnel, comme si Dieu avait touché leur cœur, comme si tout s'alignait pour me montrer que je n'étais pas seule. Mes assurances, voitures, mutuelles, appartements se sont alignés avec des tarifs incroyablement bas, impossibles à obtenir humainement parlant. L'appartement où j'habite aujourd'hui devait être loué à 4 autres personnes avant moi. 4. Aux yeux des hommes, je n'avais aucune chance. Mais un quart d'heure seulement avant les premières visites, l'agent immobilier m'a appelé. Finalement, vous pouvez venir le visiter maintenant. Ce simple appel a tout changé. J'y suis allée et c'est à moi qu'il a décidé de le louer. Contre toute logique, c'était un véritable miracle, un sceau divin posé sur mon nouveau départ. Tout devenait accessible, fluide. Dieu lui-même marchait devant moi et préparait le chemin devant mes pas. Et j'ai compris ceci. Lorsque l'on fait confiance à Dieu et que nous avançons malgré la peur, il ne se contente pas de nous protéger. Il nous porte, il nous fortifie et il nous rend capables d'accomplir ce à quoi il nous appelle. Puis est venu le moment de la vente de la maison. Le jour de la première visite, mon conjoint, pervers narcissique, a tout fait pour saboter la rencontre. Avant l'arrivée des acheteurs, il m'a insultée, menacée, humiliée. J'étais tremblante. J'ai accueilli cette visite dans un état d'effroi, de fragilité extrême. Et le soir, en rentrant chez moi, j'étais effondrée. À 17h, je me suis écroulée devant Dieu, dévastée. Je lui ai dit « Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne veux pas vivre cela à chaque visite. Je n'ai plus de force. Fais-moi grâce, Seigneur, que cette maison se vende rapidement. » Je me suis couchée avec un cœur brisé. Et le matin, vers 5h, je me suis levée et j'ai prié, mais cette fois d'un cri qui venait du plus profond de mon âme. J'ai dit « Seigneur, j'ai fait mon pas de foi, j'ai tout quitté, mon conjoint, ma maison, mes repères, même mes chiens. J'ai tout laissé derrière moi pour marcher dans ta volonté. Alors maintenant, Seigneur, fais un pas vers moi. Je t'en supplie, qu'il n'y ait plus aucune visite. Envoie une personne avec l'argent comptant, Seigneur, sans crédit, sans délai. Fais que tout se fasse très rapidement. Montre-moi que tu es avec moi. » Et Dieu a répondu. Pas dans un mois, pas dans une semaine, le jour même. Dans la matinée, j'ai reçu un mail de l'homme qui était venu lors de la première visite. Sans même négocier le prix, il m'a fait une proposition d'achat. Il avait l'argent comptant. Il demandait une seule chose, que tout se fasse très rapidement pour qu'il puisse emménager au plus vite. Exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Exactement ce que j'avais crié dans la prière. Alléluia. Exactement ce que mon cœur avait remis entre ses mains. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un alignement humain. C'était la main de Dieu, puissante, précise, imparable. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, rien ni personne ne peut la fermer. Et ce jour-là, il m'a montré que lorsque l'on ose faire un pas de foi vers lui, il en fait toujours 10 vers nous. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. La date de la signature, initialement prévue plus tard, a été avancé d'1 mois chez le notaire. Tout s'est accéléré, tout s'est aligné, tout s'est simplifié. Chaque délai, chaque circonstance, chaque geste était la preuve irréfutable que sa main me guidait. Ce n'était plus le hasard, ce n'était plus la chance, c'était Dieu. Dieu qui intervenait, Dieu qui préparait la voie. Le jour de la signature, alors que tout s'était enchaîné avec une rapidité inexplicable, presque surnaturelle, mon conjoint pervers narcissique, qui n'avait pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé, car les portes que Dieu avait ouvertes s'étaient refermées derrière moi avec une telle force qu'aucune main humaine n'aurait pu les retenir. À ce moment-là, il m'a regardée, désarmée, comme s'il voyait soudain une réalité qu'il n'avait jamais comprise auparavant. Il m'a dit « Tu me connais, tu sais que je ne t'aurais jamais laissé partir. Je t'aurais fait la misère. Je suis une personne méchante, je le sais, et je sais aussi que je vais le payer. Mais je ne ferai rien contre toi, parce que je sais aujourd'hui que tu as un grand Dieu. » Amen, alléluia. Amen, amen, gloire à Dieu. Quand ces mots sont sortis de sa bouche, ce n'était pas lui qui parlait. C'était comme si Dieu lui-même témoignait à travers de lui de sa puissance, de sa protection, de sa justice et de sa souveraineté dans ma vie. À cet instant précis, toutes ces années de peur, de menaces, de pleurs, de silence forcé, tout a été balayé en une fraction de seconde, comme si une chaîne invisible venait de se briser, comme si une oppression ancienne quittait enfin mon âme. J'ai senti mon esprit se redresser, j'ai senti ma dignité revenir. J'ai senti Dieu dire « Tu es libre maintenant ». Personne ne te touchera, car tu portes les marques de Jésus-Christ sur ton corps, comme il est écrit dans sa parole en Galates.
Ce jour-là, Dieu n'a pas seulement orchestré une vente, un déménagement, une sortie. Il a orchestré une délivrance. Il a forcé l'ennemi à reconnaître sa grandeur. Il a obligé la bouche de celui qui m'opprimait à confesser qu'un Dieu puissant me gardait. Et devant ces mots, devant cette scène que je n'aurais jamais pu imaginer, j'ai compris une vérité profonde. Quand Dieu libère, il libère totalement. Quand Dieu restaure, il restaure en exposant sa gloire. Quand Dieu agit, même ceux qui s'opposaient à nous doivent reconnaître sa main puissante. Ce jour-là, j'ai quitté la table de signature chez le notaire, non pas seulement libre, mais relevée, restaurée, justifiée, confiante et entourée par la majesté d'un Dieu qui avait combattu pour moi du début à la fin. Au milieu de tout ce que Dieu accomplissait déjà, une chose encore plus grande est arrivée, une chose que nous n'aurions jamais pu imaginer, ni même espérer humainement. Dieu nous a parlé. Mon mari, ma fille et moi avons reçu une même parole, une même direction, un même appel. Restaurer notre famille. C'était improbable, impensable, totalement impossible aux yeux des hommes. Là où 20 ans de séparation avaient figé notre histoire, Dieu a soufflé une parole de vie. Lorsque Dieu met une parole dans un cœur, il y met aussi la force, la paix et la foi pour l'accomplir. Il nous a mis cela à cœur, non pas comme une idée, mais comme une conviction spirituelle profonde, comme un souffle venu d'en haut. Alors nous avons obéi, nous avons fait un pas de foi, nous avons répondu à cet appel divin, même si nous ne savions pas ce qui nous attendait. Alors en septembre 2025, sous la direction du Saint-Esprit, j'ai quitté la France pour partir 1 mois et demi en Italie. Non pas guidé par la peur, mais envoyé par Dieu, envoyé pour entrer dans l'œuvre qu'il avait préparée en secret depuis des années, envoyé pour marcher sur un chemin que sa grâce avait déjà aplani avant même mon arrivée. Et tout ce qui s'est passé là-bas n'a été qu'une confirmation. Quand Dieu parle, il accomplit. Quand Dieu ordonne, il ouvre la voie. Quand Dieu restaure, il rétablit entièrement. Dieu n'a pas seulement touché ma vie, il a touché aussi celle de ma fille, d'une manière puissante et souveraine. Il l'a appelée à le servir. Il a marqué son cœur d'un saut spirituel. Elle est partie en septembre 2025 à Amsterdam pour une école biblique, poussée par une conviction divine. Et aujourd'hui, elle est en Malaisie, comme missionnaire, portée par une paix céleste, une joie profonde, une assurance spirituelle qui viennent droit du trône de Dieu. Elle-même témoignera un jour de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, car son parcours est un miracle vivant. La parole dit dans Joël 2,25 « Je vous restituerai les années que le diable vous a volées ». Et je peux l'affirmer aujourd'hui avec une conviction surnaturelle. Dieu est en train de tout restituer. Ce que l'ennemi avait brisé, Dieu le reconstruit. Ce que le diable avait volé, Dieu nous le redonne au centuple. Ce que la souffrance avait arraché, Dieu le restaure dans sa gloire. En février 2026, Mélina reviendra de mission. Nous pourrons enfin marcher ensemble, tous les trois, en tant que famille restaurée, non par la force, non par la volonté humaine, mais par la main puissante de Dieu. Une famille que Dieu a délivrée, relevée, reconstruite. Une famille rendue à la vie, rendue à la paix, rendue à l'amour. Une famille qui témoigne haut et fort que ce que Dieu unit, aucun homme ne peut le séparer. Et ce que le diable vole, Dieu le restitue, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus glorieux. Toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance reviennent à Dieu seul. À lui soit la gloire, à lui seul. Il a pris notre histoire brisée, déchirée, éparpillée, et il en a fait un témoignage vivant de sa fidélité. Un témoignage qui proclame que Dieu libère, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu reconstruit, Dieu restitue, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Quelle que soit ta situation, confie-toi en lui. Son bras n'est jamais trop court. Il peut te sortir de n'importe quelle épreuve. Et comme le dit la parole en Éphésiens 3,20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! Quel parcours! Quel parcours, Gloire ce que Dieu fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses peut-être... On va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que tu vas garder et c'est normal. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a commencé à travailler ton cœur pour la restauration? Parce que tu parles dans ton témoignage
Tu parles de lien d'âme, lien générationnel. Comment toi, tu as vécu ce cheminement avec le Saint-Esprit? En fait, j'avais jamais eu d'église parce que quand je me suis baptisée en Italie en 2015, en fait, notre église a éclaté. Et je suis rentrée en France et j'ai jamais eu d'église, j'ai jamais eu de communauté. Et du moment où je suis venue ici, je l'ai dit dans mon témoignage, du moment de ma première louange, j'ai vraiment senti la présence de Dieu, quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et heureusement, par sa grâce, pendant ces 10 ans, malgré que je n'avais pas d'église, je n'ai jamais lâché la main de Dieu. Je suivais tous les cultes, tous les enseignements de Joyce Meyer, je les connaissais par cœur, je les suivais en boucle, j'avais peur de m'éloigner, de regarder quelqu'un d'autre qui n'était pas vraiment un bon enseignement. Donc je ne me suis pas éloignée
pas une erreur. Voilà, je pense que beaucoup de personnes ont besoin de l'entendre, beaucoup de personnes qui ont des souffrances, des blessures, parce qu'on a aussi des maladies, mais on a aussi des blessures de l'âme. Et les gens, ça, on ne le voit pas, parce que les gens, ils affichent toujours un sourire, un beau sourire, mais on ne voit pas l'intérieur des personnes. Et il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là. En effet, moi, j'ai étudié la psychologie, j'ai repris mes études pour comprendre, mais j'ai compris à la fin que la psychologie, elle s'arrête à un moment donné. L'humain s'arrête. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la main de Dieu qui peut aller en profondeur dans ton cœur, en profondeur dans ton âme et enlever et te restaurer, te fortifier, te réhabiliter pour te remettre sur pied. Et vraiment, et la liberté en Jésus, c'est tout, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a la liberté en Jésus-Christ, on découvre vraiment que notre vie avant, c'était vraiment waouh, les ténèbres, les ténèbres, quoi. Les ténèbres. Comment, parce que le thème que j'ai mis pour la soirée, comment parvenir à la restauration. Toi, si, parce que je crois personnellement, en tout cas c'est pas de moi, c'est de Sandra Duby, qui dit que de notre misère, Dieu en fait notre ministère. Amen. Et je crois que de ce que tu as vécu, Dieu va t'utiliser dans ce registre-là pour Amen. d'autres. Qu'est-ce que toi, tu dirais par exemple à quelqu'un qui a peut-être traversé un peu les mêmes situations, comme tu lui dis, mais voilà les clés pour que tu puisses parvenir à la restauration, qu'est-ce que tu lui dirais, toi ? Moi, je pense qu'il faut toujours rester nos yeux fixés sur Jésus, nos yeux fixés sur la croix. Ça, c'est important parce qu'en fait, on minimise dans notre normalité. Moi, je m'aperçois, ça fait 10 ans que je suis en Dieu, mais ça fait pas longtemps que j'ai vraiment connu Dieu dans mon cœur. Ça fait pas longtemps que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et j'ai vraiment l'impression, en entendant parler les gens, les chrétiens, qu'on minimise. On rapetissit Dieu et on agrandit vraiment nos problèmes. Les ténèbres prennent tellement de place, les problèmes prennent tellement de place et on minimise la place de Dieu alors que nous avons un Dieu de l'impossible. Donc si tu restes ton regard fixé sur la croix, si tu restes tes yeux fixés sur ce que Jésus a passé pour toi dans sa vie, ce qu'il a passé, les douleurs qu'il a reçues à la croix, c'est justement pour ta liberté sur terre. Et ça, tu dois jamais, jamais, jamais l'oublier. Tu dois toujours rester les yeux fixés sur Jésus. Pour la restauration, moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Rester ton regard fixé sur Jésus. Il nous a sauvés. On est placé en Jésus-Christ dans les cieux. On est placé à côté de lui, à côté de Dieu. Et nos problèmes doivent être tout petits. On doit vraiment en fait, on doit prendre position. C'est une position qu'on doit prendre. C'est une décision qu'on doit faire. On doit vraiment manger la parole de Dieu, la méditer, qu'elle soit ancrée en nous, parce que c'est une réalité que ce que l'on entend, ça nous nourrit vraiment. Et la parole de Dieu, une fois qu'elle est ancrée en toi, en fait, tu n'as plus le même regard sur le monde, tu n'as plus le même regard sur les ténèbres, tu n'as plus le même regard sur les problèmes. Voilà. Tu as donné une autre clé dans ton témoignage. Hein. Parce que là, tu dis, OK, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Et oui, tout démarre de là, j'en suis convaincu. Mais dans ton témoignage, il y a une autre clé que tu as citée plusieurs fois. Non, c'est pas celui-là. Ouais, quoi qu'il n'est pas... Mais tu l'as dit, c'est la première chose qui t'a touché quand tu es venu à l'église. La louange. Pourquoi la louange a pour toi une Oui. importance si grande dans ton cœur? Parce que tu l'as dit plusieurs bien fois. sûr, Donc je me oui, dis, oui. waouh, là. Moi, je passe énormément de temps dans la louange, dans l'adoration. Je passe énormément de temps. Moi, je ne parle pas de mes problèmes à Dieu. Je ne parle pas... Moi, dans tout ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai pratiquement pas prié, à part la dernière prière que j'ai faite à Dieu pour lui demander vraiment d'amener la personne pour qu'on vende la maison le plus rapidement possible. Mais moi, dans mes problèmes, je ne parle pas dans mes prières, je ne parle pas de mes problèmes. Je parle à Dieu, je chante, je suis dans l'adoration, je l'adore, je lui dis ô combien il est grand, ô combien il est merveilleux, ô combien je l'aime. Et en fait, tout découle de là, de l'adoration. En fait, sans que tu aies besoin de prier, après, vraiment, ça découle. Dieu, il s'occupe de toi sans que tu aies besoin de demander d'ouvrir ta bouche, en fait. La louange, l'adoration, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Exceptionnel. Et avant de
de te laisser regagner ta place. Ouais, mais écoute, moi je profite des fois quand il y a des moments comme ça. Là, tu nous parles de ton mari qui est en Italie. Donc, on comprend que ce n'est pas une vie à distance qui va y avoir lieu. Il va y avoir un rapprochement incessamment sous peu, on va dire comme ça. Comment? Parce qu'en plus, il y a Mélina. C'est exceptionnel. C'est moi, quand j'entends ton histoire, et Mélina, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, quand je vois comment Dieu te restaure et va t'utiliser, Mélina, qui est partie en école biblique, devient missionnaire en Malaisie, dans le pays de nos bien-aimés. Ah oui, pouvait aller partout sur la terre, mais la Malaisie. Ils l'ont envoyée là-bas, ils l'ont envoyée. Elle n'a pas choisi, ils l'ont envoyée. Et missionnaire. Oui. Missionnaire, c'est un appel particulier. Comment demain vous envisagez la suite en Italie? Alors moi, personnellement, je demande dans toutes mes prières que Dieu m'utilise, que je sois une ouvrière dans son royaume. Je veux aider les autres comme lui, il m'a sauvée. Je ne sais pas encore comment, mais dans l'église où je suis en Italie, le pasteur avec qui je suis est un pasteur qui aime les missions. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être docteur dans les pays à l'étranger. Je rêvais d'être un médecin sans frontières. Donc voilà, peut-être quelque chose encore qui se réalise. Si je peux partir en mission avec le pasteur, on a prévu de partir en Afrique en juillet, en principe. Donc je rêve de l'accompagner. On a déjà préparé l'équipe, donc en principe, j'en fais partie. Voilà, donc moi, nous, ce qu'on veut avec mon mari, en fait, quand j'ai rencontré mon mari dernièrement, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vu, il n'était pas vraiment touché par Dieu. Il était en Dieu, mais il y avait encore tout un cheminement à faire. Et en fait, moi, quand je parle tellement de ce que Dieu fait dans ma vie, tous les jours, tout le temps. Moi, je ne parle pas de l'ennemi. Je ne donne pas gloire aux ténèbres. Moi, je donne gloire à Dieu tous les jours, dans n'importe quoi, dans les petites choses, parce que Dieu, il est là dans les petites choses. Et quand il m'a vue, moi, je n'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. En fait, c'est la façon dont j'ai été qui a fait que lui, aujourd'hui, il recherche encore plus Dieu. Il a cette soif, cette envie. Donc, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille servirons l'Éternel. Voilà ce que nous avons. On ne sait encore pas comment, mais on sait qu'on servira l'Éternel. C'est notre vœu le plus cher, notre souhait le plus cher. Écoute, on va prier ensemble. Je demandais à Esther de venir, s'il te plaît. On va prier pour Sylvie. Puis je vais te demander quelque chose, je ne sais pas si tu vas être d'accord. C'est que toi, tu puisses prier pour les sœurs. Si tu es d'accord. Ce n'est pas une obligation. Mais tu n'as pas le choix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de souci s'il me dit je ne me sens pas prête et tout. Ok, viens Esther. Esther on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Prier pour Sylvie, pour vraiment cette grâce que Dieu a opérée dans sa vie. Et on veut vraiment déclarer, proclamer, prophétiser sur ta vie ce que tu vas devenir demain avec ton mari et Mélina. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur. On a tous entendu ce beau témoignage qui parle de ta gloire, qui parle de ce que tu peux faire, de ce que tu veux faire, de ce que tu agis puissamment. Seigneur, quand on t'obéit, quand on se tourne vers toi. Seigneur, merci pour la vie de Sylvie, pour la vie de sa fille et de son mari. Merci parce que, Seigneur, là où les ténèbres, Seigneur, avaient détruit des choses, toi, tu as mis ta lumière. Tu as allumé la lumière. Seigneur, et tu as tout changé. Parce que, Seigneur, là où c'est impossible, à toi, c'est possible. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu veux vraiment accompagner Sylvie, Seigneur, et toute sa famille. Nous prions, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, ces projets, Seigneur, de te servir,
elle et sa famille, Seigneur, s'accomplissent dans ta gloire. Dans ta gloire, Seigneur Jésus, Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu vas l'amener de gloire en gloire. Seigneur, elle va bénir. Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'elle va être un instrument puissant, que sa famille va être des instruments puissants dans ta main. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous sauves pour servir. Tu nous sauves pour, Seigneur, donner, Seigneur, ce que tu nous as donné. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous la bénissons en ton nom et nous te disons merci. Nous voulons te rendre gloire et honneur. Oh, à toi toute la gloire, Seigneur. Amen.